La France aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Salut les gens, salut les pas de parti, vous êtes sur la chaîne du parti des pas de parti. On est parti pour un live Facebook. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est que c'est un replay. Bienvenue aux 162 personnes qui sont présentes sur le live. Je peux pas saluer tout le monde. J'ai fini de dire 162, vous voilà 180. Je vais essayer de pas me mettre à hurler. Salut Isabelle. Je vais essayer de pas me mettre à hurler dans cette vidéo. Ça va être très difficile. Mais je pense que là, si j'appuie sur le bouton, je suis bon pour un AVC en direct et j'ai encore 2-3 trucs à faire. Donc je vais tâcher pour une fois d'essayer d'expliquer les choses le plus calmement du monde. C'est pas tellement le genre de la maison, mais il va falloir faire avec. Je passe tout de suite en mode écran partagé, voilà, pour vous montrer ceci. Comme tout le monde, j'apprends que le Covid-19 a malheureusement fait sa première victime chez les mineurs. Il y a une adolescente de 16 ans qui est originaire de l'Essonne, qui est décédé dans la nuit du 24 au 25 mars à l'hôpital Necker de Paris et qui est, de façon avérée pour ce qu'en disent les médias et les quelques sources, comment dire, médicales auprès desquelles j'ai été me rencarder, malheureusement cette gamine est décédée du Covid-19. Alors je vais pas laisser l'article en place parce que je veux voir aussi vos réactions, mais de toute façon, sur un coup de Google, vous tapez adolescente décès Covid-19 et vous allez forcément trouver un article, un média qui en parle. Alors, il faut distinguer un certain nombre de choses. Tout d'abord, il y a cette espèce de grand cirque des médias. Alors là, je vais parler des gros masses médias, hein, puisque par le biais de quelques applis avisées sur le web, on peut accéder aux chaînes de télé. Donc en ce moment, c'est pas totalement inintéressant que d'aller voir ce qui se raconte dans les journaux de télé. Alors j'ai choisi de sévir chez TF1 puisque ce sont mes ennemis prioritaires depuis pas mal d'années. Tout ce que vous voyez au journal de 13h et au journal de 20h sur cette chaîne, c'est du vent, c'est du flan. C'est de la rigolade, c'est de la mise en scène, c'est de l'optimisation de l'hystérie collective, c'est continuer de terroriser les gens et en plus essayer de leur faire avaler tout un tas de conneries. Je m'explique. Si au milieu de tout ce bordel vous trouvez le courage de vous farcir un JT sur TF1, observez les services d'urgence qui sont filmés. J'ai l'impression de regarder un encart publicitaire. Des grands couloirs hyper espacés, des mecs avec du matos high-tech de protection, 5 soignants pour un malade, 4 hélicoptères garés sur le parking, le toubib qui te dit entre deux interventions, ah bah oui je mange un petit peu moins alors du coup j'ai maigri. C'est honteux d'avoir ce comportement vis-à-vis des Français. C'est honteux que de leur mentir. Alors vous allez me dire, si les gens sont assez cons pour regarder et pour avaler, tant pis pour eux. Je ne partage pas totalement votre avis. Quand on ne sert pas autre chose aux gens, au bout d'un moment, on ne peut pas tellement leur reprocher non plus que de se retrouver endormi par la matrice. Alors pourquoi j'essaie de ne pas me mettre à hurler ? À un moment donné, il va falloir avoir un comportement un peu plus sérieux et un peu plus professionnel. Cette gamine est décédée,
dans un tintamarre médiatique et scientifique où on nous explique que sur la majorité des patients qui ont été dépistés positifs, et dès lors qu'ils ne présentent pas de symptômes graves, le traitement à la chloroquine semble fonctionner. Alors il y a un truc que je voudrais comprendre. À l'époque où on vit, en 2020, à l'époque du tout numérique, à l'époque où en appuyant sur un bouton dans votre environnement, il se passe énormément de choses. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que le chef de l'État, qui au passage normalement est le chef des armées, n'a pas pris des dispositions pour que circulent auprès de la population, directement dans leur foyer où ils sont confinés, des véhicules militaires dans lesquels on trouve suffisamment de tests par famille, et en cas de détection positive au Covid-19, un nombre équivalent de traitements à la chloroquine avec des instructions posologiques claires. Combien va-t-il falloir de morts inutiles pour que les assassins incapables et incompétents qui nous dirigent prennent ces décisions et les prennent maintenant? J'ai 4 enfants, 3 ados. S'il arrive malheur à l'un d'entre eux, à cause de cette situation que nos gouvernants laissent pourrir parce qu'ils sont incapables de la gérer correctement, ça se passera extrêmement mal en ce qui me concerne. J'ai travaillé en pétrochimie, j'ai travaillé dans la chimie organique, j'ai travaillé dans l'industrie lourde, j'ai travaillé en centrale nucléaire. Toutes les entreprises, enfin tous les corps de métier que je viens vous citer, pour la plupart, possèdent des sites à risque et disposent de ce qu'on appelle des PPI, des plans particuliers d'intervention, où on prend en compte la population environnante des sites. Dans ces plans particuliers d'intervention sont définies les dispositions d'urgence pour la population, en termes de confinement, en termes de distribution d'eau potable, etc., etc. Notamment pour le cas des centrales nucléaires. Alors, les connaissances que j'en ai sont assez éloignées puisque j'y ai pas mis un pied depuis une bonne vingtaine d'années, mais déjà à l'époque, en cas d'accident nucléaire, étaient organisées des distributions de pastilles d'iode. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont on dispose, tous ces moyens technologiques, soit on les emploie à vendre du mensonge sur les masses médias, soit on les emploie à protéger une certaine catégorie de personnes dans cette société, soit on les emploie pour la répression. Est-ce que vos foutus drones qui sont là pour fliquer les gens, vous pouvez pas leur accrocher 5 paquets de tests et 5 paquets de chloroquine pour aller les livrer dans les immeubles, au balcon, dans les patelins environnants, bref, dans tous les endroits où il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place ce qui doit être mis en place et rien d'autre, c'est-à-dire un maximum de tests, un maximum de traitements préventifs à la chloroquine, si tant est que la communauté scientifique nous affirme une bonne fois pour toutes qu'elle est efficace, et des moyens de protection suffisants et adaptés. Si vous faites partie des forces de l'ordre et qu'à un moment donné, vous venez exercer un contrôle sur un type comme moi, si vous n'êtes pas correctement protégé, je ne tiendrai aucun compte de vos injonctions. Aucun. Je fais partie de la population à risque, je suis diabétique de type 1, j'ai une hémoglobine glyquée qui n'est pas équilibrée. Si un membre des forces de l'ordre s'approche de moi et qu'il n'est pas correctement protégé, je ne tiendrai aucun compte de ces injonctions. On n'est plus dans le cadre de la plaisanterie. Moi qui suis du genre
à toujours essayer de trouver quelque chose de marrant à toute situation, nos enfants meurent. Et si cette jeune fille est décédée, c'est parce qu'on n'a pas anticipé, c'est parce qu'on n'a pas mis en place, c'est parce qu'on n'a pas mis à disposition, c'est parce qu'on n'a pas pris la mesure des événements. Et tous les éléments que je viens de vous citer là, notre gouvernement est en charge de le faire. Ça n'a pas été fait, et aujourd'hui, ça a un impact sur nos enfants. Quand on dit dans le cadre d'un naufrage, les femmes et les enfants d'abord, il doit bien y avoir une bonne raison. Mais là, la seule raison pour laquelle cet enfant est morte, c'est par négligence du gouvernement. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu mes conneries, j'ai fait un live déjà il y a quelques mois où une gamine a fini par décéder d'une péritonite par manque de moyens et par manque d'effectifs. Cet événement horrible qu'a vécu cet enfant et sa famille est maintenant en passe de se reproduire à grande échelle. Qu'est-ce que t'attends, Macron? Pour reprendre les phrases de d'Yvan Le Bolloc, je crois. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il y a eu nos anciens, puis les adultes, et maintenant les enfants. À partir du moment où une adolescente de 16 ans décède du Covid-19, pour ma part, et ça n'engage que moi, j'en déduis que toute la population est à risque concernant le Covid-19. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais je suis suffisamment lettré pour savoir que si à un moment donné, on n'a pas 100% de réussite, c'est que la règle n'est pas valable. À partir du moment où il y a une ado qui est décédée du Covid-19, tout le monde est en danger. Et tout le monde continue d'être en danger parce que on ne voit pas arriver aux portes de nos maisons ces foutus camions militaires qui devraient venir dans les foyers, équipés comme il se doit. Les tenues bactériaux, normalement, dans l'armée, c'est pas ce qui manque. Avec toutes les conneries qu'on a fait ces 80 dernières années, une tenue bactériaux à peu près correcte, ça doit pouvoir se trouver dans l'armée française. Et pourquoi on ne va pas au contact de la population pour lui montrer la présence militaire, pour lui montrer qu'on prend soin d'elle, pour lui montrer qu'on s'occupe d'elle, pour lui montrer que les choses sont posément prises en charge, et sérieusement, pas ce défilé d'ignoles ou cet imbécile de Napo Macron qui nous sert un savant mélange entre Napoléon et le maréchal Pétain devant les tentes militaires. Nous sommes en guerre. Non, je suis pas en guerre, moi. Je suis pas en guerre. Moi, je veux sauver la vie des miens et la mienne. Je suis pas en guerre, moi. C'est pas une guerre, ça, mon pote. Il faut que tu redescendes de ton marchepied de petit caporal. Il faut que tu arrêtes de piquer ta petite crise à avoir envie de jouer avec tes tanks. Il faut que tu ailles faire mumuse avec tes maquettes dans ta chambre et puis que tu laisses les gens sérieux s'occuper de tout ça. Parce que d'avoir aux commandes un gamin capricieux, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui emmène sa bande de potes dans son délire mégalomane, là, non, non, non. Faut des masques FFP2, faut de l'équipement. Ça commence à déborder chez nos enfants. Ça fait des mois qu'on nous raconte que, bon, ne vous inquiétez pas, ça fait que passer, c'est pas bien grave. Moi, le premier, je me suis fait embourber. Alors, petit message personnel à ceux qui viennent sous les vidéos de gens comme nous. Eh, mais il y a 2 mois, t'as déclaré. Écoute ce que Macron, il déclare d'heure en heure, et puis va te faire les dents sur ses conseillers en communication. On se démerde avec ce qu'on a. Moi, tout ce que j'ai pour m'en sortir dans la vie, c'est mon brevet des collèges et Google. Hein. Donc, t'es gentil. Je considère que de temps en temps, j'ai le droit de me planter. Surtout qu'en règle générale, je fais pas tellement l'économie de prendre ma caméra pour dire hop, excuse-moi, alors là, m'égouré. Bah ouais, fallait pas dire ça. Vous savez, il y a quelques années, je disais, voter c'est de la merde. Aujourd'hui, je suis convaincu du bien fondé du vote. Où j'ai déclaré
avant le Covid-19, bah ouais, faut aller voter, c'est important, c'est pas si grave que ça. Puis résultat, c'est tout se fait niquer, moi le premier. Et croyez-moi, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je pense que j'aurais fait une procuration pour aller voter. Parce qu'il y avait ça aussi. Enfin, on n'est pas là pour ça. Je suis là pour dire que ce gouvernement laisse nos enfants mourir. Nos ados sont en danger. Nos parents, nos grands-parents, nos jeunes, nos vieux, enfin, on les tous. La technologie, on l'a. Les moyens, on les a. La connaissance minimaliste pour limiter la casse, on l'a. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne comprends pas. Je vois les jours s'égrener. Alors, comme certains l'ont dit aussi dans les commentaires, ferme ta gueule, ton confinement. Ça fait 3 douzaines de fois que j'explique que je fais pas partie des gens qui sont les plus à plaindre en termes de confinement et que j'envoie tout mon soutien, mais je vois pas bien comment aux gens qui sont très emmerdés dans des structures plus petites avec beaucoup d'enfants. Voilà, donc ça fait 150 000 fois que je le déclare, donc si t'es venu écrire ça, c'est que soit t'as pas entendu, soit t'as pas écouté, soit t'as pas compris, soit les trois. Mais voilà, on est tous en danger, clairement. Alors ouais, le confinement, ça peut fonctionner, mais voilà, on a ces imbéciles qui nous disent ah ouais, non mais si vous sortez vous êtes éloignés les uns les autres et puis vous respectez les distances, puis dans ces cas-là vous n'avez pas besoin de masque. Et puis quand tu vois Napo Macron sortir, lui et tous ses conseillers militaires, ils ont tous un masque sur le tas, hein. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que vous pouvez m'expliquer jusqu'à quand vous allez prendre les gens pour des demeurés? Juste. Le mec fait sa première sortie en période de crise, il a un groin sur la gueule, quoi. C'est quoi le truc? Enfin, voilà, quoi. Alors ouais, il y a des procédures constitutionnelles. Je passe un petit coucou au passage. Je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne de Sylvain Baron. S'il y a des gens dans les commentaires qui sont amis avec Sylvain et qui ont là le lien de sa chaîne, s'ils veulent bien le partager dans le chat, je suis preneur. Vous allez faire un petit tour chez Sylvain Baron, puis vous prenez les vidéos qui démarrent en novembre 2018. Puis vous allez voir. Vous allez voir l'article 7, l'article 68, comment ça marche la destitution du chef de l'État, qu'est-ce que c'est qu'un crime de haute trahison. Tout ça, ça existe. J'ai envie de dire, c'est pour vous occuper. Parce que tout ça, c'est l'après. Nous, c'est le pendant qui nous intéresse. D'entendre Macron parler d'un vaste plan d'expansion pour après la crise, ça se voit pas, mais ça me fait dresser les poils sur les avant-bras, quoi. Il y aura pas d'après pour Emmanuel Macron, il n'y aura pas d'après pour la REM, il n'y aura peut-être même pas d'après pour le système social et politique tel que nous le connaissons aujourd'hui. J'en sais rien. Les gens qui viennent sous mes publications pour s'entretuer, pour savoir si après il faut élire un autre connard, s'il faut aller chez la sociocratie, s'il faut aller chez le CNTF, s'il faut aller vers Chouard, j'en sais rien. J'en sais rien et je m'en fous. Moi, je voudrais qu'on traverse la crise du Covid-19 à peu près en vie, parce que à aujourd'hui, les gens qui sont en place ont tous les moyens de nous protéger. Soit on importe des masques, soit on dédie l'intégralité de notre production à ça, on utilise nos moyens militaires. Pourquoi on ne voit pas des avions militaires et des hélicos militaires dans le ciel? Pourquoi? Où est-ce qu'ils sont passés? Où est-ce qu'elle est l'armée? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend patiemment dans sa caserne. Ah, on se doute bien, hein, je ne vais pas offenser les militaires. Hein. Les mecs sont aux ordres. Hein. Commencez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit, quoi. Mais je suis persuadé que parmi les militaires, il y en a des tas qui brûlent de passer à l'action pour venir en aide à la population. Alors évidemment, il y a ceux qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier de les citer non plus, hein. Il y a ceux qu'on a envoyés à l'autre bout de la planète pour essayer de récupérer un peu de gaz, un peu de pétrole, un peu d'uranium, un peu de pouvoir, un peu de machin. Enfin, toutes les horreurs de la prospection d'État à grands coups de FAMAS, comme dirait l'autre. Hein,
Donc évidemment, ceux-là, on peut pas tellement leur reprocher de ne pas intervenir parce qu'ils sont pas là. Donc, pleine crise de Covid-19 hein, chez eux. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Si je dois vous donner mon ressentiment par rapport à tout ça, je dois me mettre des coups de pompe dans le cul pour reprendre la lecture du bouquin. C'est très dur parce que faut un peu avoir la tête à ça, entre guillemets. Mais avec une information comme celle-ci, et sachant qu'on voit toujours pas tous les gens dans la rue correctement protégés pour ceux qui ont absolument besoin de sortir, et sachant qu'on continue d'assister à ce grand vaudeville gouvernemental, mon inquiétude, elle est montée d'un cran aujourd'hui. Voilà. Mes enfants sont au courant de la situation, dans le détail, qu'ils se disent bien que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et dans ce domaine, il peut parfois être considérable pour les maintenir en bonne santé, malgré eux, même s'il le faut. Mais je n'accepte pas, je n'ai jamais accepté et je n'accepterai jamais que les enfants fassent les frais de l'incompétence et de la folie politique. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Si Macron et ses sbires font leur boulot correctement, cet enfant ne meurt pas. Il va y en avoir beaucoup d'autres si on ne réagit pas. Et si on ne réagit pas, fermement. Salut Jean-Phil. Et comme je l'ai déjà déclaré, le seul moyen qu'on a de leur faire du mal, c'est l'économie. Nous sommes dans une position favorable pour leur trancher la tête définitivement. À nous d'être responsables, solidaires, unis, fédérés. Pas autour d'une bannière ou d'un clan ou d'un parti, des pas de parti. S'en fout. Moi, je veux bien m'habiller en rose pâle. Hein. Si j'ai l'assurance que l'autre con et sa bande y dégagent, pas de problème. Hein. Je change le logo du parti des pas de parti, je l'appelle le fucking Blue Boy si ça vous amuse. Hein. Ne sortez pas de chez vous. C'est jusqu'à preuve du contraire la meilleure des méthodes pour se protéger jusqu'alors. Plus que jamais, essayez de vous aimer un peu les uns les autres, c'est le moment. Regardez ce que ces gens font de vous, font de nous, font de nos aïeux, font de nos enfants. Si vraiment il n'y a pas moyen de s'aimer, essayez à minima de vous tolérer. Ne sombrez pas dans la délation, ne sombrez pas dans ce genre de travers, dans ce petit jeu savant que met en œuvre le gouvernement pour être bien sûr qu'on continue de se pourrir entre nous parce que, comme je l'ai déjà déclaré plein de fois dans mes lives, ils sont cons, mais ils sont pas débiles. Ils sont cons, mais ils sont pas débiles. Ne les laissez pas faire. Quelques petits messages personnels. Courage à Thierry Paul Valette et courage à tous les gens qui ont été incarcérés à tort. À aujourd'hui, j'essaie de me mettre à sa place. Céline, si tu passes par là, n'hésite pas à lui donner de mes nouvelles et à nous faire remonter les siennes. C'est déjà épouvantable d'être incarcéré, mais alors dans des conditions pareilles. Je vous laisse imaginer l'angoisse. Protégez-vous, ne sortez pas de chez vous autant que possible. Méfiez-vous de la propagande d'État. Méfiez-vous de la propagande médiatique. Ne regardez pas trop la télévision. Pas du tout. Ça me paraît très difficile en ce moment. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur pour vous et pour les vôtres. Je vous laisse à nouveau avec les Salles Majestés pour la bonne et simple raison que n'ayant pas spécialement envie d'être particulièrement slip sur la tête, je me dis qu'un peu de musique pendant qu'on fait des trucs à la baraque,
ça peut motiver un peu. Merci aux Salles Majestés de me permettre d'ailleurs d'utiliser leurs œuvres et leur musique à la fin de mes lives. Sachez que toutes les vidéos où j'utilise les productions artistiques d'autrui ne sont jamais monétisées. La seule chose que j'en espère, c'est que les gens vont faire un tour sur les chaînes des artistes en question et les soutiennent et éventuellement kiffent et éventuellement passent à autre chose. Merci à tous les gens qui arrivent au milieu de tout ce cirque. Vous voyez un petit PayPal de temps en temps, ça fait plaisir parce que nous aussi, il faut qu'on se démerde. Donc c'est encore plus compliqué en ce moment. Portez-vous bien et puis à bientôt sur la chaîne si vous le voulez bien. Allez, ciao, au plaisir. La faire à l'envers ou dans le si tu préfères. Je me présente, je m'appelle Macron, avec moi tu l'auras dans le fion. Tes mini sont des faux culs et leur de c'est dans ton cul. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, bien je t'envoie les serres. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Avec ma copine Angela, oui on va mettre la France au pas. La dictature économique, c'est ça mon programme politique. Ni élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On se rend service entre bourgeois, chez les riches on est comme ça. Maintenant je suis ton président, président, président. Oui du con, oui du blanc, oui du blanc, oui du blanc. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Tu finiras en mitard, une matraque en suppositoire. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Bienvenue en Macronie où les riches enculent les petits. On va te faire une vie d'enfer, toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon, mitard, la France insoumise au placard. On m'appelle Macron le banquier, ma devise c'est l'IDC. Maintenant je suis ton président,